Dans un petit village vivait une jeune orpheline nommée Aya. Elle traversait une période très difficile de sa vie, celle du décès de son père et de sa mère, qui étaient décédés à 2 ans d'écart. Son oncle voulait s'accaparer de toute la richesse de son père. C'est la raison pour laquelle, pour l'éloigner du domicile de ses parents, il l'avait vendu à un riche jeune homme de la ville nommé Dampulo pour se faire de l'argent. Aya ignorait tout de leur plan machiavélique. Elle était encore sous le choc du décès de son père et était dans sa chambre quand son oncle entra. Elle pensait qu'il était venu pour la consoler, quand soudain l'oncle prit la parole et commença à la menacer. « Fais tes bagages pour dégager cette maison. Désormais, c'est moi qui dois habiter ici avec ma femme et mes enfants. »« Mais oncle, c'est la maison de mon père. Où voulez-vous que j'aille ? Tais-toi, imbécile. Dans 3 jours, un jeune homme très riche viendra te chercher et te ramènera chez lui. Tu iras en ville avec lui et tu vas l'épouser. Il nous a déjà versé la totalité de ta part de dot, donc commence à t'apprêter. Je ne suis pas prête à me marier. » Avant qu'elle ne finisse sa phrase, une gifle retentit sur son visage. « Je n'ai plus rien à ajouter. Si je reviens ici dans 3 jours et que tes sacs ne sont pas encore prêts, tu verras ma colère. Tu vas te marier avec un homme riche, et au lieu de te réjouir, tu t'opposes ? C'était la dernière volonté de ton père. » Son oncle, enragé, quitta la pièce et s'en alla. Aya était perdue. Elle ne savait quoi faire. Juste 3 jours. Elle venait de se faire vendre à un homme dont elle ne connaissait rien et qu'elle n'avait jamais vu. Elle s'effondra au sol et pleura. 3 jours plus tard, une grosse berline vint se garer devant la maison d'Aya, qui était le seul héritage que son père lui avait laissé. Un homme sortit du véhicule, c'était celui qui devait partir avec Aya. Plusieurs badauds accoururent pour observer cette belle voiture. Après quelques échanges en secret entre l'oncle d'Aya et le jeune homme très riche, l'oncle fit les présentations. C'était un homme bien habillé, qui s'appelait Dampulo et qui habitait en ville. Aya était aussi une très belle femme, mais issue d'une famille pauvre, vivant à la campagne. Les présentations terminées, il fit monter Aya dans sa grosse berline. Ils quittèrent le village pour se diriger vers la ville. C'était la première fois pour Aya d'aller en ville. Elle regarda à travers le rétroviseur, la maison de son enfance s'éloignait peu à peu. Elle était très calme durant le trajet. Elle voyageait avec un inconnu. À cette époque, les mariages arrangés étaient courants, et elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle était stressée tout au long du voyage. Une fois arrivée dans la maison de Dampulo, Aya était impressionnée par la beauté et le luxe dans lequel il vivait. Une fois au salon, elle essaya d'entamer une discussion. « J'aimerais qu'on parle un peu plus de toi, chérie » demanda-t-elle, l'air curieuse. Il lui répondit « Je m'appelle Dampulo, et ne m'appelle plus chérie. » Aya était étonnée de son attitude. « Tout ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de gagner de l'argent. Comme tu l'as déjà remarqué, je suis très riche. » « Oui, c'est ce que j'ai remarqué. » Elle posa une autre question. « Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas ? » « Ce que j'aime, c'est l'argent. Ce que je n'aime pas, c'est être sans argent. » Surprise par sa réponse, elle demanda « Y a-t-il des choses que vous détestez faire ? Une inspection, madame ? Où êtes-vous détective privé ? Je voulais simplement en savoir plus sur vous, puisque je suis appelé à vivre avec vous. Je ne connais rien de vous. » Le jeune homme répondit « Ton oncle m'a dit que tu n'as pas fait de grandes études, mais je vois déjà le contraire. » Aya se rendit compte qu'il serait inutile de continuer à lui poser des questions. Il était trop nerveux. Elle décida de remettre cela à plus tard. « Nous en reparlerons plus tard. Je vous souhaite une bonne nuit. » Monsieur Dampulo lui souhaita également une bonne nuit et lui demanda d'aller se coucher dans leur chambre. Elle récupéra ses affaires et alla s'installer. Le lendemain très tôt, elle constata que son mari n'était plus là. « Serait-il déjà parti au travail ? » demanda-t-elle. Elle se leva et fit les travaux ménagers, nettoya le salon, rangea les meubles, fit la cuisine. Le soir, dès qu'il rentra, « J'ai déjà fait la cuisine pour nous deux. Tu peux venir manger après ta douche. » À sa grande surprise, Dampulo répondit « Je n'ai pas faim, j'ai déjà mangé au restaurant en ville. Tu peux manger sans moi. Mais j'ai pris le temps de préparer le repas pour nous deux. »« Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Pourquoi veux-tu insister ?» Il ajouta « Tu feras semblant d'être mon épouse. Je fais juste croire à mes parents qu'on est mariés pour pouvoir leur envoyer des photos et leur demander de l'argent. Je ne peux pas épouser une femme de sous-classe comme toi. Tu es marié avec moi pour des photos ? Oui, juste à cause de mes parents. Ils n'arrêtent pas de me demander si je ne suis pas encore marié. Maintenant je pourrais recevoir de l'argent d'eux. J'ai pris une photo de toi endormi dans le lit hier. Si c'est ainsi, peux-tu me laisser retourner dans mon village ? Non, mes parents peuvent me redemander des photos à tout moment. Je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas vivre comme ça.
Je suis venu vivre avec toi parce que je pensais que tu m'aimais, qu'on allait se marier. Sache que je suis une femme, pas un objet. Je n'ai pas dépensé autant pour te laisser partir comme ça. Sais-tu combien j'ai payé à ton oncle? Je t'ai épousé et je t'ai acheté. Alors, pourrais-tu m'aider à avoir un travail? Je ne vais quand même pas rester ici à ne rien faire. Regarde la télé, tu n'as pas besoin de travailler. Il y a tout ce qu'il faut ici. Aya baissa tristement la tête. Son oncle l'avait vendue à un homme qui la prenait pour un objet. Poulot prit un appel. Allô mon fils, peux-tu me passer ma belle-fille? Je veux entendre sa voix. Il remit le téléphone à Aya. Allô, comment vas-tu ma fille? Je vais bien, madame. Et vous? Je vais bien aussi. Je voudrais être grand-mère. Bientôt, madame. Après l'appel, pourquoi as-tu dit à ma mère que tu allais lui donner des enfants? Je l'ai fait pour t'aider. Je ne ressens pas encore le besoin de me marier. Quand je serai prêt, j'épouserai une femme de mon rang social. Et moi, je suis aussi une femme. Je ne vais pas perdre mon temps ici. Tu n'es pas de mon rang social. En plus, tu as des cheveux mal coiffés et des vêtements délavés. Si mes cheveux et mes vêtements te dérangent, je trouverai un emploi pour m'acheter d'autres. L'argent n'est pas un problème pour moi. Il lui remit 150 000 F. Elle alla se coucher sur le canapé. Le lendemain, dès qu'il partit, elle déposa tout l'argent sur la table. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je ne suis pas un objet. Je ferais mieux de me trouver un travail. Elle sortit, chercha du travail, et finit par être embauchée comme servante dans un restaurant. Elle rentra à la maison, prépara à manger, puis s'endormit sur le canapé. Poulot rentra, affamé. Il découvrit la nourriture, mangea en cachette. Je ne savais pas que cette villageoise savait si bien cuisiner. Mais il se méfiait. Il monta dormir. En voyant l'argent sur la table, il fit du bruit pour réveiller Aya. Pourquoi as-tu deux accents aigus posé l'argent? Je n'en ai pas besoin. Si tu ne me considères pas comme ta femme, je n'ai pas besoin de me faire belle pour toi. Demain, je ne veux plus te voir avec tes vieux vêtements. Tu peux dormir dans ma chambre cette nuit. Aya se coucha à nouveau dans le canapé au salon. Le lendemain, Don Poulot se rendit à son boulot comme d'habitude. Dès qu'il quittait la maison, Aya se rendait également dans le restaurant où elle était employée. Chaque jour, elle veillait à rentrer chez elle avant le retour de Don Poulot. Quand elle reçut son premier salaire, elle alla dans une boutique et acheta de nouveaux vêtements. Un soir, Don Poulot avait oublié de prendre ses clés. Il frappa à la porte et Aya vint lui ouvrir. Elle avait échangé sa tenue et portait une jolie robe moulante qui mettait son corps en valeur. Dès qu'elle ouvrit, Don Poulot se mit à la regarder bêtement au lieu de rentrer. « Ça fait 30 secondes que tu es là. Si tu ne veux pas entrer, alors je vais refermer la porte. »« Tu es très belle ce soir, admira-t-il. »« Merci. » Don Poulot entra et, continuant à la regarder, lui demanda « Peux-tu me servir quelque chose à manger? J'ai vraiment très faim. Depuis quand tu manges ma nourriture? Tu m'as dit la fois dernière que tu n'en voulais pas, alors je n'ai pas cuisiné pour toi aujourd'hui. S'il te plaît, fais-moi quelque chose à manger, dit-il d'un ton calme et respectueux. Elle se rendit à la cuisine et cuisina quelque chose pour lui. Pendant qu'il mangeait, il était plus concentré sur Aïcha que sur son plat. Il la regardait et se disait qu'elle était vraiment très belle. En réalité, Don Poulot essayait de se concentrer, de penser à autre chose, mais il n'y arrivait pas. Il ne pouvait s'empêcher de contempler ce joli corps qui se dessinait sous cette robe moulante. Après avoir fini de manger, il s'approcha d'Aïcha. Il glissa sa main sur son épaule tendrement et lui demanda « Peux-tu dormir dans ma chambre aujourd'hui, s'il te plaît ?» Mais elle était contrariée. « Je n'en ai pas envie. Je préfère dormir au salon comme d'habitude. Tu es ma femme, je suis ton mari, et tu dois faire ce que je te demande. Alors ce soir, tu dormiras avec moi dans notre chambre. » Aïcha se demandait ce qui lui arrivait. D'abord il mange ma nourriture, et maintenant il veut que je dorme dans sa chambre. Et c'est lui qui décide? Sans plus attendre, il commença à ramener les affaires d'Aya du salon, puis les déposa dans sa chambre. Un mari et une femme doivent dormir dans la même chambre. Et c'est ce que nous sommes. À partir de maintenant, tu devras dormir dans la même chambre que moi. Tu peux oublier le salon. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Demanda Aya. Tu n'as qu'à aller éteindre la télé au salon et venir dormir à côté de ton mari, répondit-il. Sans lui demander, il éteignit la télévision et la traîna avec lui dans sa chambre. Ils dormirent ensemble. Le lendemain, après le départ de Don Poulot, Aya se rendit elle aussi à son nouveau travail dans le restaurant. Elle y était très appréciée par sa patronne. Toute la journée, pendant qu'il travaillait, Don Poulot se demandait ce qui lui arrivait. Normalement, il avait fait venir Aya pour tromper ses parents, mais maintenant, il commençait à tomber amoureux d'elle.
Comment ai-je pu tomber amoureux d'une villageoise? Ce n'était pas mon plan, se répétait-il dans sa tête. Bon, je dois me concentrer sur mon travail et oublier cette fille. Elle n'est même pas de mon statut social. Un homme respectable comme moi ne devrait pas s'intéresser à une fille ordinaire comme elle. Pendant ce temps, Aya se posait la même question. Comment a-t-il pu changer aussi rapidement? J'espère que je n'ai rien à craindre avec lui. Avec des gens comme lui, on peut s'attendre à tout. Ce jour-là, Dampoulot était tellement distrait et déconcentré qu'il décida de rentrer chez lui pour se reposer. Il avait l'esprit troublé. Quand Aya revint le soir, elle constata que Dampoulot était déjà rentré. Sa voiture était garée. Elle savait qu'il serait à nouveau furieux et que cette fois-ci, elle n'aurait aucune raison valable pour se justifier. Elle alla dans la chambre pour déposer son sac discrètement, mais il l'attendait déjà et la surprit. « Alors, où étais-tu cette fois-ci » demanda-t-il. « Ne me dis pas que tu étais à la maison, car moi, je ne me sentais pas bien. J'avais de la fièvre, alors je suis rentré plus tôt que prévu pour me reposer. Et c'est alors que toute la matinée, même l'après-midi, tu n'étais pas là. Peux-tu donc me donner une raison convaincante pour laquelle tu étais absente depuis ce matin? Tu as de la fièvre, n'est-ce pas? Demanda Aïcha. Laisse-moi d'abord te donner des médicaments. Non, ce n'est pas la peine, s'écria-t-il. J'ai déjà pris des médicaments et je me sens beaucoup mieux maintenant. Ne fais pas semblant d'ignorer ma question. Dis-moi où tu étais passé toute la journée. En fait, j'étais allé travailler. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant comme serveuse. Je m'ennuie les jours à la maison et je me sens inutile à ne rien faire. Pourquoi resterais-je à la maison sans rien faire alors que je pourrais aussi faire quelque chose et gagner de l'argent? Dampoulot lui répondit. Pourquoi ma femme devrait-elle travailler comme serveuse dans un restaurant? Il est temps que je te dise que les choses ont changé. Avec le temps, tu comptes maintenant beaucoup plus pour moi. Je pense que je suis tombé amoureux de toi, Aïcha. Si tu veux travailler, je ne t'en empêcherai plus puisque tu en manifestes vraiment l'envie. Mais cette fois, tu travailleras plutôt avec moi, dans mon service, ou plutôt notre service, si tu préfères. Aya était surprise. J'avoue que je ne sais pas trop quoi te répondre. Je n'étais pas du tout préparé à ce que tu viens de dire. Viens, nous allons sortir faire du shopping, proposa-t-il. Je suis très fatigué aujourd'hui et je n'ai pas envie de sortir, répondit-elle. D'accord, pas de souci. Demain alors. Aïcha était très heureuse. Je l'aime aussi, et je ferai en sorte qu'il ne s'en rende pas compte. J'essaierai d'abord de le faire marcher pour voir combien il sera tenace. Et après, on verra bien. Le lendemain, Dampoulot l'emmena au centre commercial pour faire du shopping et se faire coiffer. Il était devenu si attentif et attentionné. Aïcha se demandait s'il était vraiment l'homme qu'elle avait connu à son arrivée. Après le shopping, ils sont allés dans un restaurant de la ville pour un dîner romantique. Pendant qu'ils discutaient, et au moment où elle s'y attendait le moins, Dampoulot s'agenouilla devant elle et sortit une bague de sa poche. Il lui demanda « Veux-tu être ma femme, Aïcha ?» Il y avait beaucoup de monde qui les regardait. Aïcha ne voulait pas lui donner une réponse de sitôt, mais elle ne voulait pas non plus l'humilier devant autant de personnes. De toute façon, elle l'aimait aussi. Elle décida de se jeter à l'eau. « Veux-tu m'aimer et me chérir comme ton mari ?» ajouta-t-il pour combler le silence d'Aïcha, devenu gênant pour lui. Elle se leva et répondit « Oui ». En le tenant par la main, elle l'embrassa sous les applaudissements de tous ceux qui étaient présents. On pouvait lire dans les yeux des filles présentes l'envie d'être à la place d'Aya. Il la prit dans ses bras, la couvrit de baisers, et ils s'embrassèrent. Cette nuit-là, c'était différent. Ils ont dormi ensemble, mais cette fois-ci comme de vrais amoureux. Le lendemain, ils se préparèrent tous les deux, et Dampoulot l'emmena à son service. Une fois à l'intérieur, « Waouh, c'est tellement beau ici. Cet endroit est magnifique. C'est ton entreprise ou tu travailles simplement ici ?» Elle n'en revenait pas. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi grand et d'aussi beau. Dampoulot lui répondit que c'était son entreprise et que désormais, elle y travaillerait aussi. D'un air taquin, il ajouta « Tu seras mon employé, mais je ne paye pas. » Aya se mit à rire. « Je préfère cela que de rester à la maison tous les jours sans rien faire. En plus, travailler avec toi me permettrait de t'admirer tout le temps que tu travailles ici. Mais je serai de l'autre côté, pour que nous puissions mieux nous concentrer. » Il la présenta au personnel de l'entreprise et lui fit visiter les lieux et tout ce qu'elle devait savoir sur son nouveau travail. Une fois l'inspection terminée, ils sont retournés à la maison. Une fois à la maison, ils se sont rendus dans le village d'Aïcha. Et avec l'aide d'un avocat employé par Dampoulot, Aya récupéra la maison de son père et tous les biens que son oncle lui avait arrachés. Tous les villageois admiraient Aya. Elle était rayonnante. Elle était devenue une femme très belle et soignée. Aya et Dampoulot vécurent heureux.
Quelques mois plus tard, Aya découvrit qu'elle était enceinte. Elle donna ensuite naissance à un petit garçon. Sa belle-mère et son beau-père vinrent lui rendre visite comme ils l'avaient prévu. Ils étaient très heureux. L'oncle d'Aïcha avait planifié de détruire sa vie en la forçant à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais les choses se sont tournées en sa faveur, car elle avait fini par faire tomber amoureux d'elle un homme riche et respectable. Il a fini par épouser une villageoise. Et tous deux vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ainsi se termine cette histoire. Abonnez-vous pour plus de vidéos.